Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, à la demande du forum, on va parler du préfet pour l'oral. Donc le préfet, j'étais pas encore venu dessus au niveau des vidéos, hein. Donc pour certains qui passent l'oral fin novembre ou en décembre, aujourd'hui on va aborder le rôle du préfet au niveau de la nation. Alors un préfet c'est quoi? Il faut savoir qu'à la base, ça a été mis, les préfets ont été mis sous Napoléon, hein, au niveau de l'Empire. Et ensuite, ils ont fait une transition de préfet de l'Empire vers préfet de la République. Donc un préfet, tout simplement, c'est un haut fonctionnaire dont la fonction est définie par l'article 72 de la Constitution. Donc en fait, son rôle est bien déterminé au niveau de la nation, au niveau de l'État. Donc en fait, c'est le représentant de la nation sur un territoire donné. Il représente et défend les intérêts de la nation. Il représente le gouvernement. Il défend donc il a la charge des intérêts nationaux et il défend tout ce cursus. C'est également un pouvoir déconcentré de l'État. Vous vous rappelez la concentration de l'État au niveau de Paris et la déconcentration sur les régions. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, il représente tous les ministres, il représente le Premier ministre au niveau de sa région, de son département. Voilà la charge du préfet. Donc également, comme il représente tous les ministres, il a aussi une part de défense au niveau de la protection civile, au niveau des forces de l'ordre, etc. Donc il leur donne pas mal de choses. Donc maintenant, on va voir. En fait, il y a plusieurs préfets. Vous avez le préfet de région, qui lui gère au niveau régional, mais également, en général, un préfet de région, il est aussi préfet de département. Au niveau des capitales régionales, le préfet de département est également préfet de région. Donc, qu'est-ce qu'il fait le préfet de région? Le préfet de région gère avec la région, au niveau de la collectivité territoriale régionale, donc la région. Ensuite, nous avons le préfet de département, qui lui gère son département. Et en dessous, nous avons les sous-préfets au niveau des sous-préfectures, de façon à ce que ce soit ordonné. À la base, les préfectures et les sous-préfectures, ça devait être à une journée de cheval de là où vous étiez. C'était la délimitation de l'époque au niveau napoléonien. Donc à côté de ça aussi, donc ça c'est à peu près ce qu'on retrouve dans toutes les régions de France, un préfet de région, un préfet de département et un sous-préfet. Il faut savoir que un préfet a énormément de compétences et de pouvoirs, hein, vu qu'il représente tout le gouvernement au niveau à l'échelon régional. Donc ensuite, nous avons le préfet de Paris, et attention, spécificité française, le préfet de police de Paris. Alors le préfet de Paris, historiquement avec le redécoupage des départements et de la création de l'Île-de-France dans les années 70, c'était le préfet de Seine. Hauts-de-Seine, Seine ou Hauts-de-Seine, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, maintenant, le préfet de Paris, et Paris est un département, c'est une ville-département, donc il est le préfet de la ville de Paris, mais également de la région Île-de-France. Ok ? À côté de ça, nous avons le préfet de police de Paris, qui lui gère les forces de l'ordre. Il ne fait que ça au niveau de la ville de Paris et au niveau de la périphérie. Vous voyez, ça c'est la petite différence. Donc ça, ce sont des petits détails à savoir le jour de l'oral en disant voilà, si on vous dit le préfet de police, le préfet de Paris, c'est quoi le préfet de police de Paris? J'ai rien compris. Expliquez-moi. Il y en a un, il s'occupe de tout ce qui est partie administrative, département, région, et l'autre c'est police, préfecture de police, à proprement parler. Mais c'est pas fini. Parce que la France, notre territoire, n'est pas que terrestre. Nous avons les eaux nationales. Donc nous avons les préfets maritimes. Le préfet maritime, il y en a au nombre de 3 en France. Cherbourg, Brest, Toulon. Manche, Atlantique, Méditerranée. Ces préfets-là ont principalement, pareil, zone de défense,
échanges économiques, etc., ils défendent la zone par rapport à tout cela, mais également ils font aussi tout ce qui est secours, la protection civile. Moi, je peux vous dire que je travaille beaucoup avec la SNSM, la Société nationale de sauvetage maritime, qui est basée sur ma commune, et on traite directement, si on fait le 196, on traite directement avec la préfecture de Toulon, nous, alors que moi, je suis dans l'Hérault. Également, par exemple, au niveau des actes, quand on balise la zone des 300 mètres avec des bouées, etc., le préfet maritime co-signe l'arrêté municipal de Toulon. Vous voyez, donc ça fait pas mal de choses. Donc le préfet maritime aussi, c'est quelqu'un de très important. Et après, on parlera des rapports entre le préfet et le maire. Ensuite, nous avons également des préfets de défense de zone et de sécurité. En France, il y a 7 zones. Alors, ce sont des zones de défense territoire national. Dans ces zones, il y a également la défense économique. Il y a tout ce qui est aussi défense, protection civile aussi qui est regroupé. En cas de... pour qu'il y ait une cohésion en fait, pour qu'il y ait une cohésion entre les régions, pour qu'il y ait une cohésion sur des parties françaises, pour qu'il y ait une cohésion au cas où un jour il y a une catastrophe aussi. Et dans ces cas-là, le préfet de défense prend la main. Donc voilà pour les différents préfets qu'on a en France. Tout ce que je vous ai dit, je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour l'oral, ce sera suffisant. Après, comme je vous dis toujours, allez chercher vous-même l'information, lisez, documentez-vous, je vous fais des vidéos. Le mieux, c'est ce que vous allez vous aller chercher, à mon avis. Ensuite, maintenant, on a le préfet et le maire. Le préfet fait tout ce qui est contrôle de légalité. J'en ai déjà parlé. La mairie ou la collectivité territoriale, métropole, agglo, etc., fait un arrêté municipal, municipal pour les mairies. Cet arrêté est envoyé en préfecture pour un contrôle de légalité. Savoir si l'acte qui a été pris est bien conforme à la loi et à la Constitution, bien sûr. Ensuite, il faut savoir que le préfet chapeaute le maire d'une certaine façon. Le maire a, j'en ai déjà parlé sur le maire aussi, ça, le maire a des pouvoirs qui lui sont donnés par le gouvernement et l'État. Officier d'état civil. Le maire est officier d'état civil. Ça veut dire que, à ce titre, il peut faire des mariages, il enregistre les naissances et les décès. Officier d'état civil. Si le maire ne fait pas les actes de façon correcte, qu'il agit de façon erronée, le préfet lui tapera entre guillemets sur les doigts. Si un maire continue à faire n'importe quoi, le préfet a le pouvoir de substitution par manquement, pour manquement. Et ça, c'est marqué dans le code des collectivités territoriales. Le code général des collectivités territoriales, pardon. J'avais oublié le G. Donc, le préfet, lui, il a un pouvoir de police qui lui est propre. C'est marqué ici. Et aussi un pouvoir de substitution en cas d'inaction du maire dans l'exercice de son pouvoir de police. C'est-à-dire, aussi, en cas de catastrophe naturelle sur une commune, par exemple, on va déclencher le plan de sauvegarde communale. Si le préfet estime que le maire fait n'importe quoi et que c'est pas bon, il prend la main et il commande. En cas de catastrophe sur plusieurs communes, et ça, enfin, une catastrophe qui touche plusieurs communes, le préfet prend la main. D'accord? Je vous donne un exemple très simple. J'interviens au niveau hiérarchie des normes, hein, enfin, au niveau hiérarchie. Dès que j'ai mon officier de gendarmerie qui arrive, je ne vais pas le saluer parce qu'on se connaît, hein, on est collègues, mais je dis voilà, qu'est-ce que je peux faire? C'est toi le patron maintenant, tu prends la main. Il faut bien savoir où on se situe dans l'action, de façon à pas... déjà, pour que ça fonctionne bien, parce qu'il y a un process, on suit le process, donc le process, il est là. Donc, je vous rappelle que le maire, en fait,
il est officier de police judiciaire, donc à ce titre, c'est le procureur, s'il y a des choses qui vont pas, qui va le recadrer. Et sur d'autres choses, c'est le préfet. Alors, quand le préfet recadre, il y a d'abord des courriers, il y a des appels téléphoniques, il y a des choses, tout ça, c'est toujours très... il y a un protocole qui est toujours très poli, très structuré. Il est arrivé que des maires soient... que le préfet, que l'État, en fait, enlève le maire de ses fonctions. C'est déjà arrivé. Je ne peux pas vous donner des exemples comme ça, mais c'est déjà arrivé. En général, avant, il y a déjà une mention au niveau du conseil municipal. Par exemple, au cours d'un mandat, il suffit que le maire perde sa majorité. Le préfet approuvera le fait que le maire ne soit plus maire. Alors que c'est un vote du conseil municipal, vous voyez, il y a ce genre de choses. Donc le préfet contrôle, c'est l'œil de l'État, du gouvernement, sur les collectivités territoriales. Le préfet et le maire, en fait, sont contraints de travailler ensemble sur beaucoup de choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, les communes dépendent quand même pas mal de l'État sur beaucoup de choses. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, on essaye toujours de bien travailler ensemble, que ce soit toujours cordial, et d'essayer d'aller dans le bon sens. Si on ne va pas dans le bon sens, la machine se grippe, et ceux qui le subissent, c'est pas nous, ce seront les administrés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Le préfet, c'est pas très compliqué, il suffit de retenir les différents types de préfets et qui fait quoi. Je vous ai donné des pistes. À vous, si vous voulez d'avoir un peu plus d'infos sur le rôle du préfet maritime, le rôle du préfet de défense. En 20 minutes, on va pas vous tartiner les questions pendant 10 minutes sur les préfets. On passera à autre chose. Voilà, je vous le dis. Donc, connaissez ce que fait chacun des différents préfets, le rôle. Et après, tout se passera bien et vous aurez une bonne note. Donc, retrouvez-nous sur le forum Facebook avec le lien qui est juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est de dépasser les 1000. Et c'était Charlie Sierra et je vous dis à bientôt sur Prépa Police Municipale.